Merci, Idriss. La grosse voix, c'est sexy, non? J'espère que vous Elle m'entendez. elle est trop sexy, la voix. D'accord. Donc, la mauvaise haleine, qui est aussi appelée la litose, peut devenir un véritable complexe, surtout qui touche 50% de femmes et d'hommes de tout âge. D'accord. Donc, imaginez un peu, 50% d'hommes et de femmes de tout âge. La cause première, c'est comme on l'a dit, et on le répète encore, la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Ah, j'aime ma voix. Elle est drôle, hein? Voilà. Une carie mal soignée, une altération, une inflammation mal traitée crée forcément sur le long terme une mauvaise haleine. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre soin de ses dents. Il faut suivre les prescriptions, se brosser matin, soir, comme il se doit, avec la bonne brosse à dents. Voilà. Puis vient la salive. On l'a dit aussi. Mais, la Philo, salive. pourquoi tu la regardes comme ça? Non, sa manière de parler là, voilà même mon affaire. Elle m'a en train de parler de mauvaises haleines là, vraiment. C'est Dieu seul qui sait ce que j'ai subi ici. Non, Je me retiens. c'est pas vrai, c'est pas vrai, Philo. Non, c'est parce que Je te crois pas. Tout le monde est témoin. Oui, Où est témoin là? Où est J'ai Odon prendre aucune la carie. télévision? Aucune carie. Mais si, C'est moi, il peut témoigner. Merci, merci. Il n'y a Tu as pas de Karim, belles mais dents. Odon là. D'accord. On a Tu la l'as salive. provoqué. La salive qui joue un rôle de nettoyeur, on l'a dit. D'accord. Elle nettoie les bactéries qui se trouvent dans la bouche. Mais pendant la nuit, la sécrétion salivaire diminue. Donc, forcément, au réveil, les bactéries ont le temps de bien se poser sur la langue. Et quand la langue n'est pas bien lavée, forcément, ça donne une odeur qui n'est pas du tout agréable. Et quand c'est courant, quand vous n'avez pas l'habitude de laver votre langue, l'odeur, la laine en pâtit. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous n'avez pas Il pris y a des gens qui l'habitude le font ou je sais de pas, quoi? qui se brossent sans brosser Oui, leur langue. Ah, ou d'accord. qui brosses juste le bout de la langue, alors qu'il faut aller loin. Voilà. Pour les personnes qui n'ont pas pris l'habitude de brosser leur langue, il y a des gratte-langues qu'on trouve en pharmacie. Ou si vous n'avez pas la possibilité de prendre des gratte-langues, prenez les cuillères en caoutchouc. Voilà, ou grattez Gratter. voilà, la langue de temps en temps. Les cuillères En caoutchouc, jetables, là? oui, Ah, jetable. d'accord. Voilà, vous grattez la langue. Et après, vous vous brossez tranquille. L'odeur va passer. Il y a également des problèmes de nez et de sinus. Pardon. Vous savez, la rhinite et la sinusite chronique mal soignée, à la longue, cause une mauvaise haleine. Donc, il faut bien vous soigner. Généralement, ce n'est pas douloureux. La rhinite ou la sinusite, Tout à fait. ce n'est pas douloureux. Donc, les gens ne prennent pas le soin de bien se soigner. Non, mais la sinusite, je veux dire, c'est ça, c'est douloureux. Peut-être la rhinite, La rhinite, voilà, voilà. ça devient répétitif. Et puis après, on se dit non, on a s'y des habitue. allergies. Mais la sinusite, ça crée vraiment de terribles maux de tête, hein, des migraines, tout ça. Mais il y a des restaurants où, quand on te sert un plat, on dit à consommer sans vous nettoyer la bouche. Ah non, quel restaurant. Ça, c'est quel Si, restaurant? je connais où ça va avec Et aussi, D'accord. une haleine fétide peut provenir du ventre. Tout droit du ventre, d'une irrigation de la muqueuse, de l'estomac, de l'œsophage, qui remonte avec une acidité. En qui des termes dégage. plus simples, Voilà. merci. Donc vous avez des odeurs. La traduction en français. C'est trop fort. Faut dire, Donc, et puis, voilà, vous pouvez avoir une irrigation, c'est-à-dire des plaies au niveau Voilà, du plein ventre. de ventre. Donc ça va dégager des odeurs qui ne sont gaz pas va monter. du tout. Voilà. Le gaz va monter Ça et sent c'est mauvais. pas du tout agréable, surtout pour votre entourage. Un peu comme les égouts. Et là même, si vous avez Et une si- bonne hygiène dentaire, hein, voilà, ça, ça et suffit si, pas. En plus de cela, vous buvez trop d'alcool. Ah. Ou que vous Non, il faut le fumez, redire. Il faut le redire. faut le dire. Surtout pour le voisin d'à vous côté. buvez Il faut le trop redire. d'alcool Nous, Par les rapport filles, à on la boit pas. cigarette. et que vous fumez trop. La Ah cigarette. là, ça c'est la totale. Il y a également des aliments hein, tels que l'ail et l'oignon. Voilà. Les Bon, tues l'amour. Hein. voilà. Mais heureusement que pour l'ail et pour l'oignon, il faut manger le persil pour que l'odeur puisse être camouflée. D'accord. Voilà. Donc on l'a dit, 90% des cas de mauvaise haleine est dû à une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Donc si vous prenez soin de vos dents et que malgré tout, vous avez une mauvaise haleine, c'est que le problème est ailleurs. Alors là, vous devez suivre un traitement. Et qui est habilité à donner un traitement à suivre? Le docteur. Toujours. Voilà, donc la solution est simple. Si vous avez une mauvaise haleine,
Courez tout simplement voir votre docteur et vous verrez que le problème sera résolu en un clin d'œil. Merci beaucoup. Nessim Dri de Sa Voix Sexy nous a donné des informations sur la mauvaise haleine. Merci encore. Alors, ça va tout le monde? Ça va bien? Eh bien, nous allons partir et retrouver Méliane Cuny qui, à son tour, va nous éclairer sur les différentes actions sociales sur les réseaux sociaux. C'est parti.